Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. Parfois, nous avons l'impression que l'enthousiasme est réservé aux autres, aux gens qui ont tout pour eux, la santé, le temps, les ressources ou cette mystérieuse énergie qui leur permet de sauter du lit le matin avec un sourire. On peut se dire, moi, je ne suis pas comme ça. Je réfléchis trop, je ressens trop, je vois trop les nuances, les risques, les ombres, les angles morts. Et c'est vrai, quand on a l'habitude de plonger dans les profondeurs des choses, de questionner le monde et soi-même aussi, avec une intensité qui frôle parfois l'épuisement, l'enthousiasme peut ressembler à une émotion superficielle, voire suspecte. On peut tout à fait se dire, est-ce que je ne me mentirais pas à moi-même en forçant cette joie ? Est-ce que ce ne serait pas trahir ma lucidité ? Mais il y a une autre façon de voir les choses. L'enthousiasme n'est pas une trahison de notre intelligence ou de notre sensibilité, c'est un état de lucidité, un état de conscience et un état de confiance, une énergie qui est nécessaire pour vivre une vie riche, pleine d'excellence et alignée avec ce qui compte vraiment pour nous. Pas l'enthousiasme bruyant des réseaux sociaux ou naïf et sans profondeur, mais celui silencieux et tenace qui nous permet de nous lever chaque jour pour créer, pour aimer, pour apprendre et pour nous préserver, même quand rien ne nous y oblige, même quand personne ne nous regarde. Ce n'est pas un luxe, c'est un carburant. Et surtout, ce n'est pas un état d'avoir, mais un état d'être, quelque chose qu'on cultive, pas quelque chose qu'on possède. Alors aujourd'hui, on va parler de comment identifier ce qui nous enthousiasme vraiment, sans se mentir, sans se forcer et sans renoncer à notre complexité. On va voir aussi comment le pratiquer au quotidien, sans tomber dans les pièges qui transforment l'enthousiasme en une autre source de culpabilité ou d'épuisement. Parce qu'on le sait, pour nous, tout doit avoir un sens, même la joie. Commençons par une idée qui peut sembler paradoxale. On associe souvent l'enthousiasme à une forme d'aveuglement. On se dit, si je m'enthousiasme, est-ce que je ne ferme pas les yeux sur la réalité ? Mais en vérité, l'enthousiasme sain naît d'une lucidité radicale. C'est quand on voit clairement les obstacles, les limites, les risques, et qu'on choisit quand même de se concentrer sur ce qui nous fait avancer. Par exemple, le fait de se lever le matin. Il y a des jours où on se réveille avec cette petite voix qui murmure « À quoi bon ?» Peut-être parce qu'on a mal dormi, peut-être parce qu'on rumine, peut-être parce qu'on rumine une conversation inutile de la veille ou simplement parce que le ciel est gris, c'est possible aussi. Dans ces moments, l'enthousiasme n'est pas une explosion de joie forcée, c'est une décision minuscule. C'est la décision de se dire « Aujourd'hui, je vais choisir de diriger mon attention vers une chose qui me donne de l'élan. Point barre. » Ce peut être aussi modeste que préparer un café en prenant le temps de sentir son arôme ou d'écouter un morceau de musique qui nous touche. Ce n'est pas nier la fatigue ou la mélancolie, c'est refuser de leur donner tout l'espace. C'est très différent. Imaginez que vous avez prévu de lire un livre qui vous attire depuis des semaines. Mais ce matin-là, vous vous sentez lourd et distrait, par exemple. Eh bien, l'enthousiasme ici, ce n'est pas de se dire « je dois être excité à tout prix ». Non, c'est de se dire « je sais que je me sentirai mieux après avoir lu ne serait-ce que 5 pages de ce bouquin ». Et puis, une fois le livre ouvert, vous allez voir, quelque chose se dénoue à l'intérieur de nous. Les mots vous emportent, les idées résonnent en vous et soudain, vous êtes là, présent, presque surpris par ce petit feu qui s'allume. Voilà, c'est ça l'enthousiasme lucide. Il ne nie pas l'état initial, il le traverse. C'est la même chose quand on décide de cuisiner un plat un peu élaboré alors qu'on aurait pu se contenter d'un sandwich. C'est pas parce qu'on devrait faire un effort, c'est pas ça. C'est parce qu'on se souvient, quelque part, que le processus même de créer quelque chose, de créer un simple repas, eh bien ça peut être une source de fierté et de plaisir. On ne cuisine pas pour impressionner qui que ce soit. On cuisine parce que, dans ce geste, il y a une forme de respect pour soi-même, une façon de se dire « je mérite de prendre ce temps ». L'enthousiasme, c'est ça, c'est une confiance tranquille dans le fait que certaines actions, même petites, valent la peine d'être vécues pleinement. Pas parce qu'elles vont tout changer, mais parce qu'elles nous rappellent que
Elle nous rappelle en fait qui on est quand on est à notre meilleur. Maintenant, il y a une croyance tenace qu'il faut déconstruire. On pourrait penser que l'enthousiasme est réservé à ceux qui ont tout pour plaire, comme on disait en début d'émission. Ceux qui n'ont pas à se soucier de l'argent, de la santé ou des drames familiaux, par exemple. C'est vrai, c'est facile d'être enthousiaste quand tout va bien. Mais c'est oublier une chose essentielle. L'enthousiasme, ce n'est pas une réaction à des circonstances parfaites. C'est une réponse à ce qu'on choisit de voir et à ce qu'on choisit de cultiver, même dans l'imperfection. La fameuse journée de pluie. Si on attend que le soleil revienne pour se permettre de ressentir la joie, on peut attendre longtemps, surtout quand on habite dans le nord. En revanche, si on décide que cette journée est l'occasion de ralentir, de lire, d'écrire ou simplement d'écouter le bruit des gouttes contre la vitre, alors la pluie devient une alliée. C'est pas la situation qui détermine notre état d'esprit, évidemment, mais c'est la façon dont on interagit avec elle. C'est particulièrement vrai pour ceux d'entre nous qui ont l'habitude de tout remettre en question. Je lève la main très haut. On peut se dire « je ne peux pas m'enthousiasmer bêtement, je dois d'abord tout comprendre, tout maîtriser ». Mais l'enthousiasme n'a pas besoin de certitude, au contraire, il prospère souvent dans l'incertitude, parce qu'il est lié à la curiosité. On devrait plutôt se dire « tiens, et si je découvrais quelque chose d'inattendu ?» C'est difficile de se dire ça et de s'enthousiasmer pour ça, mais essayons. Et franchement, ça change la donne. Un autre piège, c'est de croire qu'il faut attendre le bon moment. Le bon moment pour commencer à vivre avec enthousiasme. Je serai enthousiaste quand j'aurai fini ce projet, résolu ce problème, trouvé ma voie, etc., etc. Mais la vie ne se met pas en pause en attendant que tout soit parfait. L'enthousiasme se pratique ici et maintenant, dans les interstices du quotidien. Je vous en parle avec ferveur parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, ça. On attend toujours et puis on pense que la vie est en pause tant qu'on n'a pas ci, qu'on n'a pas ça, ou qu'on n'est pas comme ci ou qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est complètement faux, évidemment. Et ça, il faut l'intérioriser, il faut le comprendre. Par exemple, choisissez de marcher un peu plus lentement pour remarquer les détails d'un paysage que vous croisez tous les jours. Autorisez-vous à rire d'un film idiot alors que vous vous sentez lourd depuis des jours, par exemple. Autorisez-vous ça, vous allez voir. Aussi, essayez de... Bon, les petits détails, les petites astuces classiques. Notez le soir une petite victoire ou une micro-découverte. Ça marche toujours. C'est gnangnan, mais ça marche toujours. Ces moments-là ne sont pas réservés aux autres. Ils sont là à portée de main, en fait, à condition qu'on accepte de les voir, évidemment. Et ça, c'est un choix qu'on peut faire chaque jour, indépendamment de ce qui nous arrive. Bien sûr, il y a des façons de rater son enthousiasme. Une pratique peut bien se pratiquer ou pas. Parce qu'on est exigeant, eh bien on peut tomber dans plusieurs travers. Et en voici 3 et comment les éviter. Le premier travers, c'est l'enthousiasme forçage. J'appelle ça comme ça. C'est quand on se dit « il faut que je sois enthousiaste, sinon je suis un raté ». Et le résultat de ça, c'est qu'on surjoue, c'est qu'on s'épuise, on se fatigue, et on finit par associer l'enthousiasme à une corvée. Et donc, l'alternative à ça, c'est d'accepter que certaines journées seront grises, et c'est ok, en fait, c'est comme ça. L'enthousiasme n'est pas une obligation, c'est une invitation. Si vraiment on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et si on ne le sent pas aujourd'hui, on peut simplement se dire, c'est pas maintenant. Et on culpabilise pas, et puis c'est tout. Ça, c'est la vraie alternative. Le deuxième travers, c'est ce que j'appelle l'enthousiasme dépendance. Ça, c'est quand on attend des autres qu'ils nous donnent de l'énergie. Si mon conjoint, si mon ami, si ma famille, si ces gens étaient plus enthousiastes, eh bien je le serais moi aussi. Mais personne ne peut nous donner ce qu'on ne s'autorise pas à ressentir soi-même. C'est pas la faute des autres, en fait. La solution à ça, c'est vraiment de commencer par des rituels, des petites choses solitaires. Des choses solitaires qui nous rechargent. Écouter un podcast inspirant, dessiner, jardiner, peu importe, du moment que ça vient de nous. On ne peut pas attendre des autres, en fait, ce genre de choses. Ça doit d'abord venir de nous. Et troisième travers, c'est ce que j'appelle l'enthousiasme projet. C'est quand on reporte tout notre enthousiasme sur un futur hypothétique. Ça, c'est très dangereux. C'est quand on se dit « je serai heureux quand j'aurai atteint ce but ». On en parlait tout à l'heure. Mais la vie se passe dans l'attente, dans ce cas-là, en fait, et on rate le présent.
Et l'antidote de ce truc-là, c'est que, en fait, il faut trouver de la joie dans le processus, pas seulement dans le résultat. Par exemple, si on aime écrire, on peut très bien s'enthousiasmer pour le fait d'écrire, pas seulement pour l'idée d'être publié. C'est un travail à faire sur soi, d'apprendre à apprécier le processus et de trouver de la joie et du plaisir là-dedans. Alors, comment faire pour trouver ce qui nous enthousiasme vraiment ? Pour nous, les choses qui nous passionnent ne sont pas toujours évidentes. On peut aimer des choses entre guillemets sérieuses, la philosophie, l'art, les causes sociales, et avoir du mal à avouer qu'on adore aussi les séries télé trash ou les jeux vidéo, ou les téléfilms de Noël. Mais l'enthousiasme n'a pas de hiérarchie. Ce qui compte, c'est ce qui nous fait vibrer, même si ça semble trivial, vraiment. Alors voici une petite méthode en 3 étapes pour trouver ce qui nous enthousiasme vraiment, inspirée de la façon dont on aborde souvent les choses, à savoir avec profondeur et nuance. Alors premièrement, c'est observer, évidemment, ce qui nous fait perdre la notion du temps. Quelles sont les activités où on se surprend à dire « déjà 2 heures ?» Ce peut être lire, cuisiner, bricoler, discuter de sujets précis avec certaines personnes. Ces moments-là sont des indices, des pistes. Ils nous montrent où notre énergie coule naturellement. Deuxième étape, remarquer ce qui nous met en colère. Oui, en colère. Parfois, ce qui nous révolte est le revers de ce qui nous passionne. Servons-nous-en, vraiment. Par exemple, si on s'énerve contre la maltraitance animale, c'est peut-être que la protection des animaux est une source d'enthousiasme potentiel. Vous voyez ? Notre colère est souvent un guide, c'est encore un autre indice. Et troisièmement, expérimenter sans pression. Essayer une nouvelle activité même si on n'est pas doué. L'enthousiasme naît souvent de la découverte, pas de la maîtrise. Par exemple, si on a toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument, commencer 5 minutes par jour. L'important, c'est de sentir cette petite étincelle, c'est ça qu'on doit rechercher. Cette petite étincelle de « ah oui, ça me plaît ça ». Pas besoin d'en faire une carrière, on s'en fiche vraiment. Il faut trouver cette petite étincelle. Par exemple, moi j'ai découvert que j'étais hyper enthousiaste quand je découvrais des nouvelles façons d'analyser les choses, pour les voir sous des angles différents. Oui, c'est bizarre, mais j'adore ça, j'adore me dire que je pourrais passer telle ou telle chose dans tel ou tel prisme et de voir ce que ça allait donner. Ça me passionne. Ou alors, quand je vais dans un endroit et que ça m'inspire, et que ça m'inspire le cadre d'une nouvelle histoire que j'ai envie d'écrire. Ça, c'est un truc de fou. Ça m'enthousiasme énormément. C'est peut-être bizarre, peut-être pas, j'en sais rien, je m'en fiche, mais en tout cas, ça m'enthousiasme. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de rechercher, en fait, ces trucs-là. Ces états-là, ces états de grâce. Ça, vraiment. Donc, j'adore ça. Et ça fait voir la vie dans une couleur bien plus agréable et bien plus joyeuse. Et je me rends compte que quand je suis dans cet état, donc inspirée, enthousiaste, j'ai une concentration accrue. Et bien entendu, une énergie à faire plein de choses. J'ai cette lucidité, je le ressens en fait. Imaginons juste que la majorité de nos journées soit comme ça. Tout ce qu'on pourrait accomplir et tout ce qu'on pourrait kiffer juste. On ne parle pas de tous les jours, comme je le disais, mais imaginons la majorité de nos journées comme ça, admettons. C'est Byzance dans ces cas-là. Maintenant, comment vous pouvez passer de la théorie à la pratique sans vous décourager ? Pour que l'enthousiasme devienne une habitude, il faut agir sur plusieurs niveaux. Premièrement, le niveau des actions, de ce qu'on fait. C'est le plus visible. Ici, on décide par exemple de réserver 10 minutes par jour à une activité qui nous plaît. Sans écran si possible, parce que c'est plus nourrissant. On peut aussi, par exemple, noter le soir un moment qui nous a fait du bien dans la journée. On peut aussi dire oui à une petite aventure. Une petite aventure, c'est essayer un nouveau restaurant, prendre un chemin différent pour rentrer chez soi, ce genre de choses, des toutes petites choses. C'est des actions qu'on vous décrit dans les ouvrages de développement personnel classiques ou que l'IA vous conseille de faire quand vous lui posez une question, en gros. Ce sont des petites choses, mais ça a son importance. Le niveau 2, ici, c'est le niveau des croyances. C'est ce qu'on se dit. Ici, on travaille sur nos pensées, en fait. On remplace, par exemple, le « je n'ai pas le temps » par « je mérite ce moment ». On transforme « je ne suis pas doué » en « je suis en train d'apprendre ».
On passe de « ça ne changera rien » à « ça changera cette journée », parce que c'est vrai. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'identité, de qui on est. C'est plus profond. Il s'agit de se dire ici, je suis quelqu'un qui choisit de cultiver la joie en fait, même dans les petits riens. Pas par naïveté, mais par respect pour notre propre capacité à créer une vie qui nous ressemble. Intériorisez que vous êtes quelqu'un comme ça, parce que vous vous aimez, vous respectez votre passage sur cette terre. Prenez cet engagement envers vous-même de rechercher activement ce qui vous enthousiasme, ce qui vous projette dans cet état. Je veux vraiment dire cet état de grâce. Et c'en est un, même si l'enthousiasme est tout petit. L'enthousiasme, ce n'est pas une trahison de notre complexité, c'est une façon de l'honorer. Parce qu'une vie riche, c'est une vie où on ose ressentir pleinement les choses. C'est pas renoncer à notre profondeur, c'est lui donner une raison d'être pleinement. Alors trouvez une chose, une seule, minuscule, une chose qui vous enthousiasme et accordez-lui toute votre attention. Peut-être que ce sera la façon dont la lumière traverse votre fenêtre à 16 heures. Peut-être. Peut-être que ce sera le sourire d'un inconnu dans la rue. Peut-être que ce sera le premier chapitre d'un livre que vous reprenez après des mois. Un nouveau prisme de pensée, un nouveau décor pour vos histoires, un nouveau programme de sport, qu'importe. Si jamais vous vous surprenez à penser « Mais est-ce que j'ai le droit ?» Souvenez-vous de ceci. L'enthousiasme n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce qu'une vie sans enthousiasme, même discret, même intermittent, est une vie où on ne se donne pas vraiment la chance de briller pour nous-mêmes. Dites-moi ce que vous en pensez, je serai ravie de vous lire, vraiment ravie. À la semaine prochaine.